Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette revue de presse en ce mercredi 5 octobre 2022 sur la RTSK. À l'ouverture par Samalou Kondé des travaux de la pré-COP 27 à Kinshasa, titre la référence plus, le Premier ministre avait invité les pays industrialisés à garantir les moyens technologiques et financiers conséquents en faveur des pays africains qui ne portent pas la lourde responsabilité historique du changement climatique. Au cours des différents débats, tant en plénière que dans les travaux du panel, Pazaïba interpelle la communauté climatique, titre pour sa part l'avenir dans son article qui est ainsi intitulé. Ce journal considère que c'est un véritable réquisitoire qu'a fait la VPM F. Bazaïba devant près de 64 ministres du climat réunis à Kinshasa. De son côté, le quotidien Le Phare complète, après avoir représenté son pays couvert par plus de 62% de forêts du bassin, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a dans un discours applaudi du début à la fin démontré que ces forêts séquestrent quotidiennement près de 24,5 gigatonnes de gaz à effet de serre, alors que ces 105 km² de tourbières constitue un stock naturel d'environ 30 gigatonnes de dioxyde de carbone, soit l'équivalent de plus de 2 ans d'émissions mondiales, ajoute ses confrères qui expliquent par ailleurs parmi les préoccupations qu'elle a soulevées figure en premier lieu la tendance à la banalisation du non-respect des engagements internationaux pris par les parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques avant et pendant la COP 26. En marge de ces assises, Félix Tshisekedi a reçu le lundi dernier une délégation des Nations Unies. À en croire la cellule de communication de la présidence de la République relayée par EcoCongo.net, il a été question pour cette délégation de présenter aux premiers citoyens congolais les bilans d'exécution des engagements de la COP 26. Concluant ces sujets, actualité.cd titre « Les rideaux des travaux de la pré-COP 27 vont se refermer ce mercredi avant l'adoption d'une feuille de route imposable à toutes les parties. » En ce qui concerne les changements à la tête de l'armée Forum des As, titre Félix Tshisekedi nomme le lieutenant-général Christian Chiwewe chef d'état-major général des FARDC. Depuis le lundi 3 octobre dernier, l'armée a changé de patron. Le général d'armée Mbala passe le bâton de commandement au lieutenant-général Christian Chiwewe qui quitte la tête de la garde républicaine. C'est le général-major Kabi Kiriza Ephraim qui les remplace. Parmi les adjoints des chefs d'état-major général, le général-major Léon Richard Kassonga Chibangu en charge de l'administration et logistique. Les changements intervenus du haut commandement militaire survient au moment où le pays fait face dans l'Est à l'agression rwandaise via la rébellion M23 et dans l'Ouest aux tueries entre Teke et Yaka à Kwamut dans les Maïndombe et à Kwilu. Des tueries qui pourraient bien cacher une campagne de déstabilisation de Kinshasa. Par rapport à ces deux défis sécuritaires, la réponse du nouveau leadership militaire est fort attendue, note ce journal. Fayoulou fustige la tribune de Corneille Nangaa et traite ces derniers des complices de l'insécurité au pays. Dans une communication consultée par 24h.cd sur Twitter, le président de l'FCD a déclaré que, n'ayant pas présenté des excuses à la population pour avoir fabriqué les résultats de scrutin de 2018, Corneille Nangaa mérite l'indignation de tous les pays. Abordant le processus électoral, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, demande aux parties prenantes de créer un environnement propice pour un scrutin pacifique et transparent, rapporte kinfo.ca. Nous poursuivons cette revue de presse avec cette question. L'église catholique en RDC est-elle au milieu du village ou au cœur de la contestation? Telle est la principale question que les groupes d'études sur le Congo et de Bouteli se sont posés et sur laquelle ils ont fondé leur dernier rapport rendu public tout récemment et dont Forum des As a obtenu une copie. Ces ONG ont consacré leur analyse sur l'importance de l'Église catholique en RDC.
Ils tentent ainsi de justifier l'activisme politique de cette église qui, selon eux, est loin de cultiver la démocratie en faveur de l'instauration de celle-ci. Nous allons terminer cette revue de presse avec cette bonne information concernant les enseignants. Les ministres de l'EPST, le professeur Tony Mwaba a annoncé dans un communiqué parvenu à l'agence congolaise de presse que le paiement de la compte du deuxième palier va s'effectuer et à partir du mois d'octobre en cours pour les enseignants. Voilà, ça n'est fini pour cette revue de presse en ce mercredi 5 octobre 2022. Rendez-vous pour une prochaine édition.